Bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez au travers le monde, vous êtes dans cette grande émission socio-culturelle dénommée Stand Up. Une émission où nous avons l'habitude d'étaler bavure sur différentes thématiques et entrer à la société congolaise en général et pourquoi pas à la culture congolaise et internationale. Et en ce jour, nous allons nous permettre d'estagner un peu plus sur ces phénomènes qui se vit sur les réseaux sociaux, la dépravation de mœurs qui prend une certaine ampleur. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes tous sans voix pour constater avec amertume le comportement que affichent les influenceurs. Pas en général, on ne parle pas de tous, mais certains d'entre eux. Imaginez dans un pays comme le nôtre, 99,9% Congolais sont instruits, ont fait des grandes études, 90% de Congolais ont quand même eu le temps de passer sur les bancs académiques. Mais quelle est l'image, quel est le prototype d'influenceurs que nous vendent les réseaux sociaux? Ça fait honte et ça fait mal. Un pays comme le nôtre, à communauté bantou, où nous retrouvons l'apologie de la dérive. Alors, par cette caméra, avec tout le respect que nous devons aux autorités locales, nationales et internationales, de stopper cette hémorragie. Vous êtes sans doute un parent, vous êtes un jeune homme qui est dans la dérive. Pensez à votre avenir, pensez à votre famille. Pensez à tout ce que vous faites de mal. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, les Koulouna ne se retrouvent pas seulement dans nos rues, mais les Koulouna se retrouvent également sur les réseaux sociaux. Il est grand temps de dire non à cette dérive, à cette apologie du mal, à cette déformation, à cette orientation néfaste. Téléspectateurs de cette grande émission, c'est avec amertume que nous constatons ces genres de pratiques sur les réseaux sociaux. Qu'on se permette qu'une demoiselle qui danse à moitié nue soit récompensée et posséder, je ne sais pas, un award ou je ne sais pas, n'importe quelle nomination, ça fait mal. Quelle est l'image que nous, parents d'aujourd'hui, nous grands frères d'aujourd'hui, nous responsables d'aujourd'hui, nous vendons à la future génération? Et ce qui nous fait de plus en plus mal, nous jeunes ambitieux Congolais en général, permettez-moi de parler à votre nom propre, à vos différents noms, vous qui nous regardez de partout. Il y a des jeunes qui ont des projets dans ce pays, des très bons projets qui vont faire avancer ces pays. Mais parfois, ils ne sont pas soutenus. Les gens préfèrent bien soutenir ces gens qui nous vendent une mauvaise image de la République démocratique du Congo, de la jeunesse congolaise en général. Également, nous constatons ici avec amertume que des grandes entreprises de la place y mettent leurs effigies et logos. Où allons-nous, chers tous? Où allons-nous, chers Congolais? Je ne suis pas devant cette caméra ici pour parler en mode de X ou Y ou pour essayer ici de mettre sur mes pieds les différents mérites que vous possédez. Mais essayez de constater ensemble avec moi. Essayons tous de dire non, que cette démarche soit une affaire congolaise en général, que la diaspora également s'amène. Nous sommes bantous, nous sommes congolais, nous avons de mœurs à faire respecter et à retransmettre à notre progéniture, à nos progénitures respectives. Mais nous constatons que la dérive prend de l'ampleur. Où les gens se permettent de s'injurier à longueur de journée, où les gens se permettent de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux. Chers tous, tenez-nous la main dans la main. Les organisations, aux ONG, les fondations, les associations sans but lucratif. Également, nous demandons ici à la société civile de vouloir bien nous accompagner dans cette démarche. Il est temps de penser à notre avenir. Il est temps de penser à cette jeunesse qui se perd tous les jours. Il y a un langage populaire qui dit
un langage populaire ou un dicton congolais qui dit « faut traverser la rivière quand sur nos pieds ». Pensez-y, fidèles téléspectateurs. Je suis qu'un jeune, j'aime le Congo RDC, j'aime la diaspora congolaise en général, mais ça me fait tellement mal dès mon jeune âge de constater ces genres de dérapages. Nous demandons également à toutes ces demoiselles qui nous regardent à ces instants, qui se retrouvent dans ces genres de pratiques. Est-ce la meilleure façon de communiquer? Pensez que demain vous serez également mère. Pensez également que vous avez des jeunes sœurs. Pensez également à votre avenir. Avez-vous déjà vu un échantillon c'est vendre? Point d'interrogation, répondez depuis chez vous. Également, chers jeunes, vous, hommes, vous, garçons, comme moi, pensez à votre avenir. Dites non à la déformation. Dites non à toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Aujourd'hui, les antivaleurs sont devenues des valeurs à part entière. Où allons-nous avec ça? Qu'est-ce que nous allons dire à la future génération? Il est temps, chers tous, de se tenir la main par la main. Nous demandons également avec tout le respect du monde aux autorités qui vont devoir tomber sur cette vidéo. Il est temps de prendre des mesures sévères pour sanctionner ces genres de pratiques et de stopper cette hémorragie de la dérive, de l'apologie du mal qui ne va pas dans les valeurs africaines. La RDC possède ici différentes richesses, pas seulement les matières premières, pas seulement les ressources naturelles, mais aussi une jeunesse forte. Mais depuis un certain temps, jamais qu'à vertu, que nous constatons que cette jeunesse s'étrempe dans des antivaleurs, dans des choses qui n'ajoutera à rien. La RDC est encore un chantier, fidèles téléspectateurs, chers tous. Nous devons mettre la main à la pâte pourvu que ce Congo émerge et que ce Congo va très loin. Depuis que la RDC est RDC, depuis que le Congo est Congo, cette terre que le bon Dieu nous a confiée, que nos ancêtres nous ont également léguée, il n'y a que les jeunes qui ont toujours été à la tête de ce pays. Commençons par Kasavubu, le deuxième président bien sûr, Mobutu Sese Seko Wazabanga, Mouzé Kabila le père, Joseph Kabila aujourd'hui, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a que la jeunesse qui est aux manettes de ce pays. Nous devons tous se joindre pour accompagner nos autorités parce qu'il y a un langage commun qui dit, un langage populaire qui dit le pouvoir ne vient que de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons de nous-mêmes avant de jeter les pierres sur nos autorités? Posez-vous la question, chers jeunes, qu'est-ce que vous faites pour vous-même avant de dire du mal des autres? Aujourd'hui, les réseaux sociaux est devenu un moyen pour se régler des comptes, pour s'injurier. Également les mécènes, les gens qui soutiennent ce genre de pratiques. Nous demandons de penser également à vos propres enfants. Pensez à l'avenir de ce pays. Il y a plusieurs jeunes dans ce pays qui ont des bons projets. Parfois, nous allons vers eux quand ils nous demandent nos différents projets. Mais ces projets leur appartiennent d'office. Depuis Lubumbashi à Molière Télévision, je suis également éditeur du magazine Bamouetou. Je suis également promoteur culturel, organisant ici différentes activités culturelles en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, dans son chef-lieu qui est Lubumbashi. Ça fait mal. Ça fait mal ce qui se passe. Ensemble, chers parents, ensemble, chers frères et sœurs, ensemble, chers jeunes sœurs ou jeunes frères, tenons-nous la main. Revenons à nos valeurs. Revenons à notre culture. Revenons au respect et à l'estime et à la considération. Je m'en vais ici. Vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir également suivi cette grande émission stand-up. À mon nom propre Kevin Laodor, je vous dis mille merci. À la revoyure.